Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Document phare de la région, le rapport du budget primitif a été rédigé en langage égalitaire. Une volonté de notre majorité. L'usage du féminin a le mérite de clarifier et de garantir une représentation et une prise en compte égale des femmes et des hommes. Une initiative qui va progressivement s'étendre à l'ensemble des documents et publications de notre collectivité. Le budget primitif qui va être voté aujourd'hui a été construit en prenant appui sur le projet de loi de finances préparé par le gouvernement Barnier. Comme j'ai eu l'occasion de le développer lors du rapport d'orientation budgétaire, ce projet de loi de finances mettait fortement en cause l'autonomie budgétaire des collectivités et des régions en particulier, en diminuant drastiquement les recettes. En fait, ce gouvernement, heureusement censuré depuis, s'inscrivait dans la continuité des politiques menées depuis 2017. Force est de constater que depuis 7 ans, les politiques publiques au profit des populations ont été affaiblies, alors que celles à destination des plus riches n'ont cessé de croître, comme on a pu le constater via les nombreux cadeaux fiscaux destinés à cette toute petite partie de la population. Les plus riches participent de moins en moins à l'effort collectif, voire pas du tout, et sont même protégés envers et contre tout, ce qui remet notamment en cause le consentement à l'impôt, et cela ne permet plus à l'État de jouer son rôle de protection des populations. Dans la période d'incertitude politique que nous vivons, et dont le président de la République est le premier responsable, suivi de près par les politiques qui cautionnent sa gouvernance plus que discutable, ainsi que par les grandes multinationales qui semblent avoir un avis grandement écouté, notre région doit pouvoir continuer à produire des protections pour la population. C'est ce qui nous a conduit à construire un budget de combat qui ne se résigne pas à cet état des lieux. C'est pourquoi, même si nous avons dû prendre en compte la baisse prévisionnelle des recettes du projet de loi de finances, nous avons fait le choix de conserver toutes nos politiques et d'intégrer cette diminution sur l'ensemble de nos axes de travail. Nous avons également dû décaler certains investissements afin de préserver l'équilibre du budget. Mais nous ne nous résignons pas à cette situation et nous espérons être mieux entendus par le nouveau gouvernement, même si nous restons très inquiets de la pseudo-continuité que le président de la République s'obstine à maintenir, refusant de prendre en compte ce qui s'est exprimé en juillet dernier par le peuple. En attendant de possibles évolutions, nous avons donc bâti un budget prudent qui préserve le rôle de bouclier social de la région. Je ne peux pas tout détailler ici, mais je souhaite faire un focus sur quelques politiques essentielles qui sera complétée par l'intervention de ma collègue Magali Bessard. Les politiques éducatives restent au cœur des politiques régionales, car c'est l'avenir des jeunes de notre région que nous devons préserver. Nous poursuivons ainsi le déploiement de la tarification sociale dans les lycées, qui sera achevée à la rentrée 2025. Nous avons dû écrêter les fonds de roulement des lycées à 75 jours de fonctionnement dans un souci de bonne gestion, ce qui permet d'avoir moins d'argent en réserve non utilisée, mais cette décision préserve un équilibre permettant l'autonomie de fonctionnement des lycées. Et si nous avons décalé certains investissements, les plus importants, les plus urgents sont préservés. Toujours en lien avec les politiques à destination de la jeunesse, nous préservons également la gratuité dans les transports remis pour les jeunes le week-end, politique qui a rencontré un important succès, avec plus d'1 million de voyages gratuits depuis 2023. Couplée à la gratuité du transport scolaire, ce sont là 2 politiques importantes pour le pouvoir d'achat des familles et l'égalité territoriale. Le volet mobilité du CPER se poursuit, malgré les incertitudes provenant là encore de l'État, puisqu'il était envisagé de lisser dans le temps la participation financière de l'État sur le CPER. Compte tenu du coût des politiques de mobilité et de la compétence des régions en tant qu'autorité organisatrice, la question du financement va se poser de manière de plus en plus importante. Le versement mobilité des entreprises, à bonne hauteur pour permettre de financer les projets, est un sujet d'une actualité toujours plus brûlante, tout comme l'implication accrue de l'État dont c'est la responsabilité dans le financement des infrastructures ferroviaires. Nous poursuivons également notre soutien aux collectivités locales via les CRST. Ces contrats permettent de mener des politiques de développement au plus près des citoyens en intégrant un important volet transition écologique. Enfin, je me dois d'évoquer le soutien à la culture que nous continuons de défendre et de vouloir préserver sur notre territoire régional. Il est impacté à hauteur de 3% par la baisse de moyens que subit notre région, mais, contrairement à d'autres collectivités, la culture ne sert pas de variable d'ajustement budgétaire. Car il ne faut pas s'y tromper, la culture est essentielle à l'émancipation de la population, la liberté de création culturelle est un pilier essentiel de la démocratie et le soutien aux acteurs culturels régionaux doit se poursuivre. Face aux choix irresponsables du gouvernement Barnier qui pourraient impacter fortement l'économie régionale s'ils étaient poursuivis, c'est en responsabilité que nous voulons protéger les plus fragiles. Nous voterons donc ce budget. Merci.